Alors, pour la 100e de critique, qu'est-ce que je pourrais critiquer? Ma mère, qui est infirmière. Non. Mon père. Mon père qui est un fan de Johnny Hallyday, mais un vrai fan, hein, pas un... Non, un vrai fan avec tout ce qui sort avec sur Johnny, il l'a. Vous voyez le genre. Non. Ma soeur et ses 5 enfants, qui fait croire à tout le monde qu'on se voit régulièrement, ce qui est faux, étant donné qu'on se voit une seule fois par an, lors de la réunion de famille quand elle a lieu. Et quand elle vient. Sinon, ma femme qui est parfaite, ça tout le monde le sait. Mes enfants qui sont loin d'être parfaits. Mais je les adore, non c'est pas eux. Ah bah si, je sais. Je vais critiquer les séries d'un rêve de Farfadet. Première critique de cette 100e, les aventures du Farfadet. Alors le principe de cette série est très simple. Un petit personnage en pâte à modeler vit des aventures. Alors, pas des aventures qu'on peut voir dans n'importe quel dessin animé. Non. Nous parlons de sujets graves, adaptés aux plus jeunes. Par exemple, il va visiter un zoo humain. Oui, un zoo humain. Et ça nous permet de mettre le doigt là où ça fait mal, c'est-à-dire qu'en France et dans toute l'Europe, il y a eu des zoos humains, un endroit où des hommes européens viennent pour découvrir les Noirs, les Amérindiens, derrière dans des cages, avec un village reconstitué. Rappelez-vous de la fin du film La Choupe aux choux. C'était le même principe. Sauf que là, c'était honteux. Honte. On en parle. On parle de harcèlement aussi. On parle de respect. On parle de tout ça. Et de d'autres choses aussi. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Bien sûr, c'est mon coup de cœur. Parce que cette série, c'est la première. Et j'ai l'intention de faire encore quelques années avec cette série-là. Il y a tellement de sujets à traiter. Il y a 10 épisodes par an. Un par mois. Voilà. Le rythme est donné, le rythme est respecté. Alors maintenant, je vous remercie. Alors, allez sur notre site et regardez tous les épisodes des aventures du Farfadet. Les Frayons. Drôle de nom pour une série. Eh oui, c'est notre nouveauté, notre nouvelle série. Alors, de quoi ça parle? Une équipe de femmes, 2 hommes, un robot, qui part pour aider les peuples des autres planètes. Ils partent d'une base. Cette base a été détruite. Leur première mission, c'est de trouver ceux qui ont détruit cette base. Cette équipe est dirigée par un homme, un capitaine. Non, une femme indienne, Sitara. Eh oui. Oui, je n'ai pas voulu que ce soit un homme, ou un Américain, ou un Français. Non, j'ai voulu que ça soit une femme indienne, parce que il y a une dizaine d'années, je suis allé en Inde, faire mon voyage de noces, et je suis tombé sous le charme de ce pays. Et j'ai une collègue dans l'animation qui s'appelle Sitara, et qui est indienne. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Cette série, aussi, a été inventée, a été créée en 2000. En vrai, l'histoire. J'ai fait Les Frayons. J'ai tourné à Arcueil, là où j'habitais à l'époque. Le premier épisode en 2000. C'est pour ça que le vrai nom de la série, c'est Les Frayons 20 08 18. Il faut que je réfléchisse. Et le numéro de l'épisode. Alors, j'ai créé aussi le deuxième épisode, ça devait être en 2008.
Voilà, le deuxième épisode d'Effrayant. Et puis, cette année, je me suis dit, pourquoi pas créer une véritable série autour d'eux. C'est vrai, il y a de quoi faire. Bah oui. Alors, attention, c'est bien une suite des deux autres films que j'ai faits. C'est-à-dire que Ulysse, qui était le héros des deux films d'animation que j'avais créés à l'époque, eh bien, il laisse sa place à Sitara. Parce que, à l'époque, lui-même a été l'élève de Frédéric Frayon, le créateur des Frayons. Puis il a eu son équipe, notamment il y a eu Sitara. Et Sitara, lui, il a arrêté, il a eu un accident, tout ça, je vous laisse regarder la série. Et il a donné le relais à Sitara, qui a trouvé son équipe avec Johnny Paradis. Vous savez pourquoi il s'appelle comme ça? Johnny Hallyday Paradis, Vanessa Paradis. Il y a Adref. Adref, alors, chaque lettre de son nom, c'est une personne de ma famille que j'aime énormément. Ma femme, mes deux enfants et ma mère. Caveau, là je rends hommage à 4 femmes à peu près. Oui, c'est ça, 3 ou 4 femmes que j'apprécie beaucoup. Hélène Keller, Rosa Parks, et j'en oublie une, et Simone Veil. Et de 3, voilà. Et il y a une lettre au commun par rapport à l'autre. Voilà. Et il y a aussi Télé. Télé. Télé, c'est un robot. Voilà, c'est... Alors, pour la petite histoire, Télé a été mon personnage imaginaire quand j'étais petit. Oui. Et je me suis dit, tiens, je me suis souvenu de lui, et j'ai décidé de le mettre dans la série parce que ça peut servir une télé. Enfin, c'est pas juste une télé, hein, c'est un robot, avec une télé là. Et il a plein d'informations qu'il peut donner à l'équipe des Frayons. Voilà. Alors, j'ai parlé de Sitara, j'ai parlé de Johnny, de Télé, de Caveau, et j'en oublie un. Non? Il y en a 5, je crois, dans l'équipe. Et de temps en temps, il y aura un personnage qui viendra et qui fera plusieurs épisodes. Il y aura des épisodes qui suivent. J'ai même... Enfin, je ne vous en dis pas plus. Je vous conseille d'aller sur unrêvedefarfadeoverblog.com et de regarder tout ça. À très bientôt sur notre blog. Vous vous rappelez de la série que je suis en train de créer qui s'appelle Les Frayons? Ouais. Eh bien, je suis en train de créer quelques-uns des personnages pour un futur épisode. Alors, ce personnage-là, vous voyez, c'est inspiré de Grace Kelly, parce que c'est Princesse Rose. Alors ça n'a rien à voir avec la série, c'est juste de la Grace. Ah, ça fait du bien. Allez, je vous laisse et je vais continuer à préparer les futurs épisodes de la série Les Frayons. À très bientôt. Il était une fois un homme qui racontait des histoires. Et ces histoires s'appelaient Frédéric raconte. Le principe de cette série, vous l'aurez compris, est que moi, je raconte des histoires aux enfants via la vidéo. Parce que dans mon métier d'animateur, je raconte souvent des histoires. Soit des histoires que j'invente, soit que je prends dans les livres. Et là, depuis quelques années, j'ai décidé bien de raconter des histoires. Voilà. Mais cette série s'est vite épuisée. Alors, vous allez continuer à la voir pendant jusqu'à au moins 2020. Parce qu'il y a pas mal d'épisodes tournés d'avance, parce qu'il y en a un par mois. Mais il n'y a plus de sujet, et puis je commençais à raconter tout et n'importe quoi. Alors, j'ai décidé d'arrêter
cette série ou de faire une pause, on verra. Pour l'instant, en tout cas, je ne tourne plus. Critique. C'est l'émission que vous êtes en train de regarder pour la 100e, mais sachez que ça fait quelques années qu'elle existe. Et le principe de cette émission est très simple. Je vais au cinéma, je vais au théâtre, restaurant, etc. Et je dis ce que j'en pense, honnêtement. Et aussi, parfois, je vois des choses dans la rue, je constate certaines choses, et je dis aussi ce que j'en pense. Étant donné que je n'ai pas de marque derrière moi, je ne parle pas d'une personne, hein, je parle de produits, eh bien, je suis honnête. Et je dis réellement ce que je pense. Ce n'est pas la publicité déguisée. Non. Comme certains, soi-disant critiques, qui critiquent positivement certains produits d'une certaine marque, dont ils reçoivent les cadeaux. Moi, c'est pas le cas. Et j'ai quelques retours. Certaines sont positifs. Il y en a une, mais qui fait parler. C'est les voleurs de la Tour Eiffel. J'en ai même fait un deuxième. Les voleurs de la Tour Eiffel 2. Alors le premier, il y a des personnes qui me critiquent. Alors certains me faire des cours d'histoire, que je connais très bien. Alors, les voleurs de la Tour Eiffel, je parle bien sûr de les voleurs à la sauvette. Vous savez, qui mettent un tapis par terre, qui vendent des Tours Eiffel, plein de choses, plein de cochonneries. Et voilà, c'est le thème. Et je dis réellement ce que j'en pense. Voilà. Et il y a des personnes qui n'aiment pas. Voilà, alors, je vous laisse lire les critiques, bien sûr. Mais il y en a un qui m'a dit, pauvre bâtard, fils de pute. Alors, ça me dérange pas qu'on me critique, étant donné que moi-même je critique. Ce serait pas très cool de ne pas accepter les critiques. Mais être insulté. Bon, je pense que ce petit gars ne doit pas être très 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 futé non plus. Hein. Il ne doit pas savoir parler ou écrire correctement, à part pauvre bâtard, fille de pute. Alors, je lui ai répondu, du tac au tac, je lui ai mis la définition de bâtard. Le bâtard est un fils d'un homme marié, mais qui a eu 7 enfants avec une autre femme, sa maîtresse. Et cet enfant est appelé enfant de l'amour. Je l'ai vu dans le dictionnaire, sur Internet plutôt. Alors cela ne me dérange pas d'être appelé bâtard. Et je finis par rappeler que ma mère est infirmière. Et voilà. Et il y a d'autres qui critiquent cette critique-là, justement. On ne peut pas plaire à tout le monde, n'est-ce pas? Le plus beau pays du monde. Est-ce la France? En tout cas, c'est le nom d'une émission que j'ai créée l'année dernière ou il y a 2 ans. Non, il y a 2 ans. Le principe est très simple. Chaque année, grâce à nous, vous allez visiter une région. Il y a eu notamment la Bretagne, et cette année, il y a la Picardie. C'est la 3e année. Le principe est très simple. Chaque année, une région. Et à chaque épisode, nous voyons une ville ou un coin que nous visitons pour vous, avec des documents, avec des choses prises sur Internet, bien sûr, des recherches que nous avons faites pour vous raconter l'historique de tel ou tel château, tel ou tel monument, que soit nous avons véritablement visité, soit nous avons tout simplement fait des recherches. Voilà. Et j'espère que cette série va continuer quelques années. Ça permet à des personnes qui ne peuvent pas visiter les châteaux parce qu'ils ont un fauteuil roulant, par exemple, eh bien, d'aller visiter via notre émission. Et voilà. Pas mal, non?
Connaissez-vous signer Farfadet? Non? Eh bien non, ce n'est pas un sketch, non. Non, c'est, vous savez, le langage des signes. On dit que les malentendants signent. Voilà. Et on a décidé de vous apprendre, de temps en temps, un mot. On essaye un par mois à peu près. Un mot, une phrase, en langage des signes. Alors à très bientôt. Au revoir.